Bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode 24 de l'œuvre du vendredi. Aujourd'hui, nous allons étudier une œuvre de Frida Kahlo intitulée Les Noix de coco. Frida Kahlo est une artiste mexicaine qui naît en 1907 à Coyoacán, au sud de Mexico. Son père est un photographe d'origine allemande, d'où son nom Frida, et sa mère est d'origine mexicaine. À l'âge de 8 ans, elle est atteinte de poliomyélite, ce qui va la rendre boiteuse. En 1925, à l'âge de 18 ans, elle est percutée par un tramway, ce qui va gravement l'handicaper. Ça va lui briser la colonne vertébrale et elle va être longuement alitée. À la suite de son accident, elle doit porter des corsets en plâtre. Elle va notamment commencer par dessiner dessus, puis elle va se mettre à la peinture. Elle va commencer à peindre des autoportraits. On reconnaît notamment son style si particulier, avec cet aspect proche du portrait photographique, mais aussi cet aspect naïf, proche de l'art populaire. En 30 ans d'activité, Frida Kahlo a réalisé près de 50 autoportraits. C'est un nombre exceptionnel dans l'histoire de l'art, confondant tous les genres. Cela peut s'expliquer en partie par le fait qu'elle ait dû être longuement alitée et qu'elle n'avait qu'elle-même parfois comme sujet. Elle a passé beaucoup de temps seule au cours de sa vie et cela explique qu'elle était peut-être son meilleur sujet. On peut cependant penser que le métier de son père a influencé le travail de Frida Kahlo. En effet, elle a pu observer toute son enfance son père réalisant des portraits, faisant poser les gens. Elle a pu utiliser ce qu'elle a appris dans son travail en y ajoutant des éléments qui lui sont propres, tels que la nature et les animaux. Frida Kahlo est probablement l'artiste mexicaine la plus connue à l'international. Son œuvre est autoréférentielle. Dès les années 40, elle va travailler autour de la thématique des natures mortes. Mais elle va intensifier cette thématique dans les années 50 et ce travail va véritablement marquer les dernières années de sa vie. Après les autoportraits, les portraits, les natures mortes est le troisième genre artistique le plus représenté de son œuvre. Cette thématique va lui permettre de contrebalancer sa tristesse par rapport à la détérioration de sa condition physique. Elle va pouvoir utiliser des objets vivants avec des couleurs vives, mais ça va également lui permettre de représenter ses vues nationalistes. Dans cette œuvre de Frida Kahlo, Los Coco, les noix de coco, elle exprime son état d'esprit caché dans un des détails de l'œuvre. Frida a peint cette peinture à Coyoacán, chez elle. On y voit donc plusieurs fruits, des oranges, des morceaux de pastèque, mais également des noix de coco. Sur l'une d'elles, elle fait figurer un visage en larmes. Elle donne ainsi une personnalité à sa noix de coco. Elle reprend ce jeu de mots subtil, la grimace des cocodrilos, c'est-à-dire les larmes de crocodile, signifiant que les pleurs ne seraient pas authentiques. Ce tableau fait d'ailleurs allusion à une autre de ses natures mortes par ce jeu de mots subtil. Par ailleurs, elle joue énormément avec cette explosion chromatique qui exprime une grande joie par les couleurs. Le cadrage est particulièrement étroit et détaillé, ce qui laisse penser à une volonté de se perdre dans cette composition. La nature morte est souvent utilisée comme une métaphore face au temps qui passe.
Mais dans le travail de Frida Kahlo, on voit que c'est en opposition avec les fruits qui sont gorgés de vie. Cette peinture à l'huile a été réalisée chez elle à son retour de l'hôpital Ingles à Mexico et la même année où elle s'est séparée définitivement de Diego Rivera. Cette thématique lui permet d'exprimer sa tristesse face à sa détérioration physique, mais également son état émotionnel suite à sa séparation. L'explosion chromatique et la vitalité des fruits contrastent clairement avec l'état émotionnel de Frida Kahlo à cette période. Entre 1951 et 1954, Frida Kahlo va beaucoup moins réaliser d'autoportraits et surtout intensifier son travail autour de la thématique des natures mortes. En 1951, c'est pour Frida une année noire, puisqu'elle subit une dizaine d'opérations et elle va notamment perdre sa jambe, une de ses jambes qui sera amputée. Frida Kahlo ne peut plus peindre que de petits formats assises. Avec cette nature morte, pas si morte, elle représente un visage en pleurs et exprime ici toute la détresse qu'elle ressent ainsi que sa solitude. Elle se représente le plus souvent en train de pleurer. Elle est à la fois vulnérable et puissante. Frida Kahlo est une artiste d'avant-garde. Elle va représenter dans son travail de nombreuses représentations féminines, telles que l'accouchement, les fausses couches. Elle va également représenter les violences masculinistes, telles que le féminicide. Elle représente aussi le handicap, ce qui est rare dans les représentations de l'histoire de l'art. On peut également se demander comment cette artiste racisée, bisexuelle, handicapée et anticapitaliste, comment est-elle devenue le symbole, l'icône que l'on connaît aujourd'hui, qui est représentée sur tout un tas d'objets dérivés et qui s'éloigne en réalité de l'image que Frida était à son époque. Je vous remercie pour votre écoute. La semaine prochaine, nous découvrirons un nouvel épisode réalisé par Margot Tissier autour d'une peinture de Elisabeth Vigier-Lebrun.